Calendar Girl d'Audrey Carlan, lu par Elena Kopejans. Une blonde de 20 ans, affreusement maigre, me guide à travers les couloirs de Centauri Productions. « Vous devrez être ici tous les jours à 9h, dit-elle en regardant sa montre et en grimaçant. « D'accord, j'ai quelques minutes de retard. Le mec à l'entrée m'a donné de mauvaises indications pour arriver au studio. J'ai beau être partie de la maison avec une demi-heure d'avance, je n'ai pas réussi à arriver à l'heure. Ça marche. Maintenant que je sais où aller, je serai là plus tôt. » Celle qui s'est fièrement présentée comme l'assistante du Dr Hoffman, Shandy avec un I, hoche la tête et poursuit son chemin. Ses talons frappent le sol carrelé aussi vite que mon cœur bat dans ma poitrine. Ça fait des mois que je ne me suis pas sentie aussi stressée. J'avais oublié que tout va à 100 à l'heure à Hollywood. Il faut être rapide si on ne veut pas perdre pied. « Les maquilleurs et les stylistes sont là », dit Shandy en désignant une pièce avec des chaises et des miroirs éclairés par d'énormes ampoules blanches, le genre qui met en valeur le moindre grain de beauté et le moindre défaut. Lorsque je me tourne de nouveau vers elle, Shandy est en train de scruter ma tenue. « Vos vêtements sont plutôt bien, mais il faudra vous coiffer. On n'est pas dans un documentaire animalier. On tirera vos cheveux en arrière et on vous fera des boucles plus souples. Ce sera plus élégant et plus professionnel. » Elle tapote son menton de son index parfaitement manucuré. « La caméra va vous adorer, presque autant que vous allez plaire à Drew, » ajoute-t-elle en fronçant les sourcils. Elle tourne les talons et se dirige vers une porte ornée d'une étoile dorée portant le nom de Drew Hoffman. Elle frappe 2 fois dessus et attend. « Entre, Shandy », annonce une voix douce comme du miel. « Mademoiselle Sanders est là. Vous avez dit que vous vouliez la rencontrer avant qu'elle ne voie les scénaristes. » Shandy se transforme sous mes yeux. Sa grimace disparaît, laissant place à un sourire rayonnant, et le dédain quitte ses yeux, remplacé par une joie amoureuse. Elle rougit légèrement en parlant à l'homme que je ne vois pas. « Oui, oui, chérie, fais-la entrer. »« Chérie ?» Shandy ouvre plus grand la porte pour me laisser entrer. L'homme qui m'accueille est exactement ce à quoi je m'attendais. Il doit avoir au moins 15 ans de plus que moi, mais les années n'ôtent rien à sa beauté. Ses cheveux noirs sont parsemés de blanc sur les tempes et ses yeux gris sont perçants. Il mesure environ 1m80, est plus musclé qu'à la télé, mais peut-être est-ce parce qu'il porte généralement une blouse blanche. Aujourd'hui, il est vêtu d'une chemise cintrée à la taille et d'un jean moulant partout où il faut. Je comprends d'ailleurs pourquoi toutes les femmes sont folles de lui. Il est canon. C'est aussi simple que ça. « Extraordinaire », déclare-t-il en me tendant la main. Je lui donne la mienne et il la recouvre avec son autre paume. Qui fait encore ce genre de choses de nos jours? Vous êtes bien plus belle en personne que sur vos photos. Je penche la tête sur le côté et le regarde de haut en bas. Vous n'êtes pas mal, vous non plus, docteur. Je rétorque d'une voix suave.